Bonjour et bienvenue sur Infiniment Numérique et Électronique. Aujourd'hui, je vous présente une fonctionnalité très intéressante qui va permettre de contrôler un bouton poussoir de 3 manières différentes. Ceci a 2 avantages majeurs, à savoir le fait de pouvoir attribuer 3 fonctions à un même bouton et par la même occasion de pouvoir en économiser davantage, ce qui n'est pas négligeable. Je vous mets en lien la bibliothèque en commentaire où vous pourrez la télécharger sur le site github.com. Il vous suffit de l'installer dans le logiciel pour l'utiliser. On commence par la partie électronique. Comme toujours, j'utilise une breadboard pour tester mes circuits. Ici, j'aurai juste besoin d'une résistance de 220 ohms, d'une LED, d'un bouton poussoir et d'une carte Arduino. Ici, c'est la version Uno que j'utiliserai pour le test. Je place mes composants sur la breadboard. La broche la plus longue de la LED symbolise la borne plus, où doit arriver le courant. Contrairement à un branchement habituel, je dois brancher mon bouton sur la broche analogique. J'ai décidé de la brancher sur la broche A1. Je relierai toutes mes masses à la borne moins de la breadboard. Et voilà le circuit global. On va maintenant écrire notre code. Il faut d'abord appeler la bibliothèque pour pouvoir utiliser notre bouton. Pour la suite de l'explication, j'ai écrit le code dans son entièreté pour aller plus vite dans mes explications. On définit au tout début la broche 5 où j'ai branché ma LED. Puis la fonction du dessous va définir l'emplacement de mon bouton, où on définit en paramètre la broche A1 où il est branché et on note la valeur True. Dans la fonction Setup, j'initialise l'état de sortie de ma broche 5 comme une sortie de courant. Les 3 fonctions du dessous vont définir les 3 fonctions de mon bouton. La première ligne définit la fonction simple clic, où j'écris d'abord le nom de ma variable bouton, puis je mets entre parenthèses le nom de ma fonction qu'on décrira après. La deuxième ligne définit la fonction double clic, et la troisième définit la fonction long clic. Dans la fonction loop, j'écris ces lignes de code pour laisser le temps à mon programme de traiter l'état de mon bouton. On va parler maintenant de mes 3 fonctions. La fonction simple clic qui va tout simplement allumer la LED durant 1 seconde. Voici ici la fonction double clic qui va faire clignoter la LED 10 fois à intervalle de 0,5 secondes en utilisant une boucle for. Et enfin, ma fonction clic long qui va allumer et éteindre ma LED de manière progressive. Pour ce faire, je dois obligatoirement brancher ma LED sur un pin PWM de la carte Arduino. Voici un schéma montrant l'emplacement des pins PWM pour la carte Uno, car ce ne sont pas les mêmes emplacements pour les autres types de cartes. J'utilise une boucle for pour dans un premier temps augmenter la luminosité de la LED, puis dans un second temps, je réutilise une autre boucle for pour abaisser la luminosité de la LED. Voyons voir ce que ça donne. J'ai changé la LED verte pour une LED de couleur bleue car je trouvais que le résultat était plus convaincant avec la fonction long clic. On va tester la fonction simple clic. On teste maintenant la fonction double clic. Puis la fonction long clic. Tout fonctionne parfaitement. Vous avez maintenant les clés en main pour utiliser vos boutons poussoirs de cette manière, et je peux vous garantir que ça vous fera économiser beaucoup de boutons. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Infiniment Numérique et Électronique.